Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Alléluia. Oh, Verbe incarné, Jéhovah. parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, Alléluia. qui vint des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir encore pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir recevoir de toi par ton esprit. Nous croyons que lorsque tu envoies ta parole, tu nous équipes. Tu as dit que tu veux une armée de couples complices dans le bon sens. Nous ne voulons pas être comme Ananias et Séphira, qui étaient complices dans des choses négatives. Mais nous voulons relever le défi de ce que tu as dit. Si tu as créé Adam et Ève, tu as dit toi-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, nous voulons ce compagnonnage. Nous voulons croire et vivre le bonheur d'être accompagnés sur cette terre. Nous croyons que si tu l'as dit, cela est vrai. Et donne à tous ceux qui sont là, qui écoutent ces paroles, de vivre, Seigneur, la véracité de ta parole, de trouver le bonheur d'être accompagnés sur cette terre. Nous scellons, au Dieu, ces paroles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, prenez place. Je vous salue dans le bon nom de Jésus. Je salue Maman Grâce, une femme exceptionnelle. Elle me soutient beaucoup. Alléluia. Amen. Sans elle, je n'aurais pas la force vraiment de faire tout ce que je fais. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Et je crois que nous devons vraiment avancer. Et plus les jours passent, plus je suis convaincu que ce travail vaut la peine d'être fait. L'Église a besoin aussi de spécialistes, je crois. Les hommes de ce monde vont très loin parce que tous ne font pas la même chose. Il y en a qui sont dans les sciences nucléaires. Il y en a qui sont dans la mécanique. Il y en a qui sont dans l'aviation, dans la recherche. Il y en a qui enseignent, il y en a qui soignent. À l'Église, je crois que le Saint-Esprit aussi, par la diversité des dons, doit permettre à chacun d'exceller dans un domaine précis. Alléluia. Amen. Et je crois que cela contribue à la vie de l'Église et de chacun de nous. Et je crois, dernièrement encore, j'appelais un de mes fils, vraiment encore des frères et des sœurs que j'ai connus il n'y a pas longtemps, qui ont dépensé beaucoup d'argent en se mariant. Et quand tu les vois, ils te disent non, on n'est plus ensemble, comme c'est triste. Après avoir dépensé autant d'argent. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un, c'était un chrétien aussi. Justement, il m'a dit qu'il était intéressé par ce que nous étions en train de faire et que c'était également vraiment un besoin de l'Église. Je crois que lorsqu'on s'est marié, Dieu ne s'est pas trompé. Dans un de mes livres, j'ai mis mention très bien. C'est le thème de ce livre. Mention très bien. En fait, je n'ai pas pu le publier
j'ai pris le manuscrit que j'ai fait lire à quelqu'un, il a confisqué mon manuscrit. Alléluia. Il dit, je ne te donne plus ça, il est très bien écrit un autre. J'ai dit, mais donne-moi au moins mon brouillon. L'ordinateur dans lequel j'avais saisi le livre, il y a un braqueur qui a cassé ma voiture, il l'a amené. Mais je peux trouver encore un exemplaire et le livre va sortir, si Dieu le veut, dans bientôt. J'ai mis mention très bien parce que je me réfère à ce que Dieu a fait. Dans le récit de la création, la Bible dit que Dieu a créé le monde. Alléluia. Et il vit que cela était bien, que cela était bien, que cela était bien, que cela était bien, que cela était bien. Et lorsqu'il a créé Adam, la Bible dit, et je mets là-dedans que Dieu a 3 notes. Bien, pas bien et très bien. Il se note lui-même dans sa création. Quand il a créé Adam, il a vu comment Adam travaillait. Adam était seul. Il y avait des gorilles. Adam essayait de donner un nom aux animaux. Il n'a pas mis le nom femme. Il a dit gorille, même si le gorille ressemblait un peu à l'homme. Il dit, tu es gorille, toi tu es chimpanzé. Il a fait ce travail pendant tout le temps qu'il a mis. Et Dieu, le soir, quand il regarde cet homme travailler, il dit, ce n'est pas bien. Jusque-là, il a fait toute la création. Dieu vit que cela était bien. Et quand il a vu Adam seul, il a dit, ce n'est pas bien. Il a mis la sous-moyenne. Mais quand il a créé la femme, il a dit, c'est très bien. Alléluia. Il a mis la mention très bien. Dieu lui-même, il met bien la moyenne. Il met c'est pas bien sous moyenne. Et il met très bien après le mariage. J'ai donc dit, c'est la mention très bien. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bien. Dieu qui est souverain a dit que ce n'est pas bien d'être comment? Seul. Et j'ai dit là-dedans qu'on peut être marié et être seul. Les gens ont pensé qu'il suffit d'aller à la mairie pour dire je ne suis pas seul. Il y a plusieurs personnes mariées qui sont seules. Il n'y a pas de compagnonnage. Ils ne font rien ensemble. Aucun projet de vie ensemble. Ils sont ensemble et malheureux. Dieu a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Alléluia. Alléluia. Il faut, après le mariage, être ensemble. Être ensemble, ce n'est pas seulement marcher ensemble dans la rue. Être ensemble, ce n'est pas seulement être sur le même lit à deux. Être ensemble est une communion dans la vision. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ensemble? Est-ce qu'on a une même vision? Est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Est-ce qu'on peut éduquer des enfants ensemble? Est-ce qu'on peut faire des affaires ensemble? Est-ce qu'on peut gérer notre salaire ensemble? Est-ce qu'on peut visiter nos parents ensemble? Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Et si vous regardez dans tous les problèmes conjugaux, vous allez vous rendre compte que le plus souvent, lorsque les gens ne sont plus ensemble, c'est là que les problèmes commencent. Quelqu'un a dit, pour savoir que deux personnes sont divisées, regarde s'ils peuvent encore manger sur la même table. Rien qu'autour du repas, beaucoup de choses se font. Parce que pendant le repas, on est comment? Ensemble. Lorsque les gens sont déjà ennemis, ils ne peuvent plus manger ensemble. Ils ne mangent plus ensemble. Si tu vois des gens qui mangent ensemble, même s'il y a des problèmes, en tout cas souvent on fait un repas, et le repas a cette onction, a cette puissance de briser les séparations. Donc si les gens ne mangent plus ensemble, c'est la preuve qu'ils ne sont vraiment plus ensemble. Ceux qui peuvent encore manger ensemble montrent que quelque part, ils sont encore ensemble. Alléluia. L'apôtre Pierre nous le dit dans les évangiles. Ne vous séparez pas, si ce n'est d'un commun accord, puis pour vaquer à quoi? À la prière. Puis retourner ensemble. Parce qu'il sait ce que Dieu a dit dès le commencement. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. On peut épouser une femme, on peut être marié, mais on fait de l'autre un meuble. On est toujours au travail. On est toujours avec des amis.
mais on n'est pas ensemble. L'autre est toujours seul, on est toujours à l'église. Pour nous les pasteurs, on est toujours dans la délivrance. On n'a pas le temps d'être à la maison. Attention, la Bible dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Et je crois qu'on ne peut pas réussir le mariage par hasard. Il ne suffit pas de se marier pour que ça marche. Et c'est pour cela que nous avons vraiment voulu passer encore une fois par mois, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver pour méditer ensemble sur le mariage. En 2 mots, déjà ce que nous avions vu hier. Nous avions dit que tous les rêves avant le mariage sont permis. Lorsqu'on n'est pas encore marié, on a des belles idées, on fait de la poésie, on est prêt à tout donner lorsqu'il sera là, lorsqu'elle sera là, lorsque nous serons ensemble. Oh, mais comme c'est merveilleux. Mais après le mariage, plusieurs rêves sont oubliés. Les motivations prennent de l'eau et on ne peut plus faire le plus petit sacrifice. Et nous avions dit que le plus difficile, ce n'est pas de se marier. Même si quelquefois, on attend 10 ans. Le plus difficile n'est pas de se marier. Parce que beaucoup peuvent se marier, beaucoup se marient. Le plus difficile, c'est de faire quoi? Réussir son mariage. Le plus difficile, ce n'est pas se marier. Le plus important n'est pas se marier. Je veux me marier, je vais quitter le célibat. Je veux mettre la bague, on veut faire comme les autres. C'est très bien. Mais celui qui veut faire un bon mariage doit commencer par réfléchir. Après le mariage, quels sont nos projets? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Parce qu'on va rester ensemble toute la vie. Quel est mon projet? Et la femme qui accepte d'épouser quelqu'un et l'homme qui accepte de chercher une femme ne doit pas chercher, n'est-ce pas, une forme. Il ne doit pas aller dire « je cherche une belle femme ». Ça ne veut rien dire. Et quand un homme va vers une femme, la femme devrait lui poser des bonnes questions. C'est comme quelqu'un qui va demander du travail. Je veux travailler, ça ne veut rien dire. Vous déposez un dossier. J'ai un master en sciences d'éducation. Ok, donc vous êtes un enseignant. Effectivement, j'ai besoin d'un enseignant. Je n'ai pas besoin d'un travailleur. J'ai besoin d'un enseignant. J'ai besoin d'un mécanicien. J'ai besoin de quelqu'un qui réponde à tel profil. Lorsque Dieu a créé Adam, il dit, tu dois cultiver le jardin. Et Adam avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à cultiver le jardin. Une aide comment? Semblable. Semblable. Le mot semblable, nous aurons le temps de l'étudier. Une aide qui te ressemble. Ça veut dire qu'il y a des points communs. Il y a des points convergents. Il y a des choses qui font qu'on soit ensemble. On n'est pas ensemble pour des rapports sexuels. On est ensemble pour réaliser une vision. Et lorsqu'un homme demande la main à une femme, la première question de cette femme devrait être: qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire sur la terre? Alléluia. Quel est ton travail? Tu veux que je vienne t'aider à faire quoi? Parce qu'après, on va te demander des compétences. Et si tu n'as pas de compétences sur ce travail, n'accepte pas de l'épouser. Si c'est un pécheur, alors toi tu étais à l'université. Ma soeur, est-ce qu'on peut se marier? Oui, ça fait 15 ans que j'attends mon mari. Alléluia. Mais le lendemain, il va te dire, accompagne-moi sur le Goué. On va aller faire la pêche. Ou, sur le Goué, on va partir à 22h. On revient demain à 6h. C'est mon travail. Ah non, moi je n'ai jamais été sur l'eau la nuit. Ça ne me ressemble pas. Mais non, mais tu es ma femme. Tout le monde va là-bas avec sa femme. Oui, mais moi, ce travail ne me correspond pas. Les problèmes vont commencer. Parce qu'au départ, tu n'as pas demandé quel était son travail. Si quelqu'un décide d'épouser une femme, il est apôtre. Il faut dire, Dieu m'a demandé de faire les nations.
de sauver les âmes. Est-ce que tu peux supporter quelquefois de ne pas manger? Parce que le travail, la vie des femmes des pasteurs est compliquée. Je serai un peu rarement à la maison. Si elle peut supporter, elle doit dire oui. Si elle ne peut pas, elle doit dire non. Il ne faut pas dire oui au mariage, on dit oui à une vision. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Si la vision n'est pas d'abord définie, ton oui est risqué. Parce que tu vas la découvrir après, on va te réclamer des compétences que tu risques de ne pas avoir. Alléluia. Alléluia. Et il faut que la personne aussi qui demande la main décrive quelle est sa vision, clairement. Avec le plus de détails possible pour que l'engagement de l'autre soit clair. Je dois regarder dans mon potentiel, est-ce que je suis capable de répondre à ça? Moi, j'ai envie d'être un homme d'affaires. Je veux une personne qui voyage. On va créer des magasins. Ah oui, moi aussi, dans ma famille, il y avait des hommes d'affaires. Je sens que ça peut marcher. Alléluia. Amen. Le plus dur, ce n'est pas se marier. Le plus dur, c'est après le mariage. On doit arriver au compagnonnage. J'ai dit que le mariage est une performance à vie. On a lu dans Esther au chapitre 2, verset 9. Vasti est devenue reine alors qu'elle n'avait pas les compétences. Esther a été préparée avant de devenir la femme d'un homme important. On doit se préparer et sortir du jour J. Ça veut dire que le mariage est une mise. Alléluia. Une mise. Quelqu'un, le choix coûte cher. Quelqu'un a choisi de t'épouser, a accepté de t'épouser. Il a misé sa vie sur vous. Vous ne devez pas décevoir. C'est une mise. Il peut pas être gros. Alléluia. Ne l'oublie pas. C'est une grâce et une mise. Et quand on s'engage, c'est en connaissant de cause, afin que la personne ne soit pas déçue. Dans Ésaïe au chapitre 54, verset 2, nous avons dit, élargis l'espace de ta tente. Il faut développer ses cordages. Il faut que nos ailes soient plus grandes que notre nid. Ça veut dire que ma vision doit être plus grande, n'est-ce pas, que ma première conception. Élargis quoi? L'espace de ta tente. Alléluia. Il y a un homme de lettres qui a dit ceci. Rien de grand ne se réalise sur la terre des hommes sans de grandes âmes. Les grandes âmes sont grandes pour l'avoir voulu en écoutant la voix de l'âme. Rien de grand ne peut se réaliser sans des grandes âmes. Et ceux qui sont grands l'ont voulu parce qu'ils ont écouté la voix de l'âme. Lorsque tu t'es engagé dans un mariage, tu ne t'es pas engagé pour mettre seulement la bague comme les autres. Tu ne vas pas t'engager pour dire, moi aussi je suis marié. Tu t'engages pour réaliser quelque chose de quoi? De grand à la fin de ta vie. On ne s'engage pas pour blaguer, on s'engage pour réaliser quelque chose de grand. C'est un défi avec la vie. Et c'est parce que tu veux réaliser quelque chose de grand, tu l'as dans ton âme, et cela va créer une onction qui va réaliser une grande chose. On ne peut jamais être grand si on ne veut pas être grand, ça n'existe pas. Si quelqu'un ne veut pas être grand, si quelqu'un se sent bien petit, si quelqu'un se sent bien dans la médiocrité, vous pouvez crier à son oreille toute la vie, il ne sera jamais grand parce qu'il ne se voit pas grand. Il est mort dans son esprit. C'est pour cela que le Seigneur, même pour prier pour les aveugles, pouvait dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il voulait sonder son âme. Il voulait voir dans son âme qu'est-ce qu'il est lui-même capable de voir. Dieu, pour donner la terre promise à Israël, il a dit à Josué, tout lieu que tu fouleras, je te le donne. Il n'a pas dit la terre vous appartient, allez-y prendre. Il a dit c'est pour vous.
Mais ce que tu auras, c'est ce que tu seras capable de fouler. Amen. Ça veut dire que tu es parti, tu es arrivé à ce niveau. Bien-aimés, sur cette terre, nous n'aurons jamais ce que nous ne pouvons pas fouler. Tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu n'es pas capable de poser des actes qui te permettent de prendre, si tu ne vois pas quelque chose dans ta tête, même si l'autre là, à côté de toi, tu ne l'auras jamais. C'est ce que tu vois que tu peux posséder. Il a dit à Esaïe, que vois-tu? On peut avoir des yeux ouverts sans rien voir. Vous pouvez avoir 1 milliard, vous dites, j'ai vu une sœur que je voulais aider. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois que tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? On va t'aider. Il dit, pasteur, je vais réfléchir. Elle a fait 3 mois de réflexion. Elle dit, sœur, tout le temps tu demandes 100 francs à l'église, 100 francs. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il dit, je ne sais pas, vous me conseillez de faire quoi? Il dit, mais ce n'est pas la peine. Alléluia. Mais quelqu'un souffre. Mais il souffre parce que justement, il n'a pas une vision de sa vie. Il ne se voit qu'en train de demander 100 francs. C'est ça sa vie. Si tu lui dis, bon, va vendre la friperie, il va dire, ah, il ne m'aime pas. Donc quand il me regarde, il me voit comme quelqu'un qui vend la friperie. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as envie de faire? Rien. Mort dans la vision. Une telle personne, vous ne pouvez jamais l'aider. Vous ne pouvez pas, parce qu'elle est morte dans sa tête. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Qu'il te soit fait selon ta foi, voir. Bien aimé, si nous ne voyons rien dans notre vie conjugale, si nous ne voyons rien lorsqu'on s'engage ensemble, rien ne va se passer. Si on ne voit que les enfants, on n'aura que des enfants. Si nous pouvons voir des maisons, ben on aura des maisons. Amen. Si nous voyons des enfants bien éduqués, ben ils seront bien éduqués. Si nous voyons des bandits, ben ils seront bandits. Ça ne dépend pas de Dieu. Et il y a donc une préparation, il y a une vision. On est ensemble pour quelque chose. Je vous ai dit hier que le mariage commence là où ceux qui ne sont pas mariés s'arrêtent. Vous devez pouvoir, en tant que couple, faire ce que ceux qui ne sont pas mariés ne peuvent pas faire. C'est ce qui va démontrer que vous êtes mariés. Mais si vous faites la même chose que ceux qui sont mariés, ben vous ne faites rien. Ben oui, bon, on a eu des rapports sexuels. Ben, il y a des gens qui sont mariés qui ont des rapports sexuels. Ce n'est pas ce qui démontre que vous êtes mariés. Alléluia. Alléluia. Si tu peux m'amener ton salaire à la fin du mois. Oui, je sais. Pour que je compte et que je mette dans ma poche, dans ma veste. Pour que je dise, bon, on verra demain quels sont tes projets parce que là j'ai sommeil. Alléluia. Et on finit la nuit dans la prière. Super. Ah, mais ça, il faut être marié pour le faire. Hein? Parce que si on n'est pas marié, je ne vois pas qui va donner son salaire à quelqu'un comme ça là. Hein? Ça là, il faut vraiment que ce soit ton mari ou ta femme. Parce que si c'est la copine, mais là, ça c'est un risque énorme. Alléluia. Ça, c'est pas possible. Mais on peut le faire si on est marié. Amen. Amen. Oui. Si on est marié et enseigné. Bon. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des débats. Disons, arrêtons-nous à marier. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que nous avons également dit hier qu'après les noces, vous cessez d'être la vedette. Souvent, les gens dorment avec cette image. Les gens vous acclament. Vous pensez qu'ils vont vous acclamer toute la vie. Ça s'arrête après la soirée. Dès qu'ils ont fini de manger, ils ont fini de boire, le lendemain, ils vous observent, ils vont vous noter, ils vont vous peser, ils vont vous juger. Alléluia. Entrez en action immédiatement. Vous ne serez plus la vedette quand vous sortirez de l'hôtel. Vous êtes un sujet d'observation. On va juger la manière de dire bonjour aux gens. Et vous devez entrer en action. Vous devez posséder votre territoire. Et rapidement, ça se fait au départ. Ça ne se fait pas après 1 an. N'attendez pas 2 ans. Faites-le dès le départ. Parce que les premiers signes sont très importants. Quand on se marie,
C'est pour ça que nous avons pensé commencer ce travail. Le mariage et après. Ça risque d'être le thème que nous allons mettre pour le prochain livre. Ma chérie. Le mariage et après. Beaucoup ne savent pas. Après le mariage, ils ne savent plus quoi faire. Le mariage, c'est bien, mais après le mariage. Mais après le mariage, il y a des usages, des petites choses qui font des grands mariages. Commencez à aller visiter les parents. Ceux-là qui ont tellement donné pour vous. Dis bonjour, appelez. On le verra tout à l'heure dans l'enseignement. Je préfère ne pas entrer là-dedans. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons que notre mariage soit un CDI, un contrat à durée indéterminée, il y a un travail à faire. Vous serez seul contre tous. Parce que le mariage est pour les héros. Vous n'êtes plus là pour qu'on acclame pour vous. Vous êtes là parce qu'on vous observe. Et tous attendent votre ouvrage. Votre conjoint attend. La belle famille attend. Les amis attendent. Les ennemis attendent. Les voisins attendent. Tout cet argent, cette grosse voiture, ces belles robes. Maintenant, on va voir les gens à l'œuvre. Ils attendent. Et l'autre a misé sur vous pour que ça marche. Vous n'avez pas le droit de décevoir. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas le droit de décevoir. Parce que ceux qui vous ont choisi ont pris un risque. On a vu le cas de Pierre. Le Seigneur, obligatoirement, est redescendu pour dire « Pierre, paie mes brebis ». Aujourd'hui, je commence avec le livre de Proverbes au chapitre 22, le verset 13. Proverbes 22, verset 13. J'ai intitulé le thème d'aujourd'hui « Que le mariage commence ». Ça veut dire après les noces. Que faut-il faire? Comment bâtir un couple solide qui puisse durer? Préparez-vous à le faire. Que le mariage commence. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Le paresseux dit quoi? Il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Il a peur de ce que les gens disent. Beaucoup n'arrivent pas à agir. Le lion, c'est quoi? Ce sont les paroles des gens. Ma belle famille ne m'aime pas. Ah non, mes belles sœurs ne m'aiment pas. Mon mari est ceci, ma femme est cela. Et les actes qu'on doit poser dans le couple, on ne les pose pas. Il y a quoi? Un lion dehors. Si je sors, il va me tuer. Et on reste caché dans la maison. Mais les gens vont vous juger. Pas par ce que vous pensez, mais par ce que vous faites. Ils ne vont pas chercher à savoir pourquoi vous ne faites pas ce que vous devez faire. Ils vont vous juger en disant, vous ne faites rien. C'est une femme qu'on ne voit pas, c'est notre beau-fils, on ne le voit pas. Peu importe vos raisons, mais ils vont vous mettre des notes qui vont créer des problèmes. Il y a un lion dehors. Quelquefois, il n'y a même pas de lion. Mais parce qu'on t'a dit qu'il y a un lion, tout de suite, il y a le lion. Tu n'as même pas vu le lion. Proverbe 28, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quelquefois, on a des opinions sur des gens à cause de ce qu'on vous a raconté. Tu prends la fuite. Il y a des gens que tu ne fréquentes pas parce que tu as des raisons. À toi, tu n'as pas le temps. Il y a des questions qu'on ne se pose plus quand on est déjà marié. Des actes qu'on doit poser. J'ai dit ceci. Ce que vous risquez de perdre par la peur d'agir est infiniment plus élevé que ce que vous perdrez après avoir essayé. Ce que vous risquez de perdre par la peur d'agir est infiniment plus élevé
que ce que vous perdrez après avoir essayé. Ce que vous risquez de perdre par la peur d'agir. Ne va pas dire bonjour à telle personne. Elle n'est pas bien dans la famille. Vous avez peur d'aller dans cette maison. Mais la personne vous attend depuis que le mariage a eu lieu. Alléluia. Mais ce que vous perdez là, vous ne savez pas. C'est peut-être votre belle-mère, c'est peut-être votre beau-père, c'est peut-être votre beau-frère. Parce que ça va empoisonner des relations toute la vie. Il vaut mieux aller et la personne vous met dehors. Ok, vous allez perdre un peu de dignité. La personne vous aura insulté, mais c'est rien. On va dire, mais attends, toi, tu as insulté ta belle-soeur même là. Qu'est-ce qu'elle a lui a fait? Vous avez quand même fait quelque chose. Elle ne vous a pas reçu. Bon, vous perdez un peu de dignité, mais ça, c'est rien par rapport au fait que vous décidiez de ne jamais aller quelque part. Ça va vous créer des problèmes plus graves. Alléluia. Ce que vous risquez de perdre parce que vous avez peur d'agir est toujours plus élevé que ce que vous perdez après avoir agi. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de poser certains actes. Il ne faut jamais avoir peur d'essayer. Il y a trop de dettes dans le couple. On n'arrive pas à manger. Amen. Amen. Essayons de faire une petite affaire. Peut-être ça risque de ne pas marcher. Mais le jour qu'on va vous mettre dehors, le bailleur va mettre dehors parce qu'on ne paye plus le loyer. La honte que vous aurez là sera plus grave que si quelqu'un avait commencé une affaire et échouait. Parce que la honte sera dans la rue, comme on dit chez nous. Alléluia. Peut-être que la femme va prendre les bagages pour dire non, moi avec mes enfants, ça fait 6 mois on ne mange pas, on va chez nous. Ce que vous allez perdre là sera plus grave. Il valait mieux essayer de faire quelque chose qui ne marcherait pas que de ne jamais rien essayer, parce que le jour que la honte sera, on ne saura pas comment régler le problème. Alléluia. La peur. On a des projets, on va faire, mais on ne fait pas. On va construire la maison, on va acheter un terrain. Ça fait des années qu'on dit la même chose, on n'achète pas. Mais le jour qu'on va nous insulter, parce qu'on loue chez quelqu'un, ou bien le jour que Dieu va enlever l'un, et on ne sait pas où amener les enfants, c'est là que ça va être très grave. Amen. Amen. J'ai dit que l'équipe conjugale est la seule équipe qui n'a pas de remplaçant. Personne ne fera pour vous ce que vous devez faire. Dans le couple, puisque le thème générique et général, c'est un couple, une équipe. Mais dans les autres équipes, lorsqu'un joueur joue mal, on peut changer, on met un autre. L'essentiel, c'est que l'équipe gagne. Je l'ai vu à l'Euro, je crois. Le Portugal a gagné. Leur meilleur joueur, Ronaldo, n'a pas joué longtemps. On l'a fait sortir, il s'est fait mal. Mais quand l'équipe nationale du Portugal gagne, lui aussi a une médaille. Il fait partie de l'équipe, même s'il a été remplacé. Mais le problème conjugal n'est pas comme ça, vous jouez à deux. Chacun doit rester à son poste jusqu'à la fin. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra faire pour vous ce que vous devez faire. Si nous devons régler un problème, ne pensez pas que quelqu'un va venir de quelque part pour le régler. Personne ne viendra dans un couple, personne ne peut venir de l'extérieur et régler le problème de deux. Ça n'existe pas. Si vous-même vous n'êtes pas conscient que vous devez vous asseoir pour régler le problème, vous allez inviter les gens. Ils vont émettre des avis. Ça ne peut pas vous régler. Si vous-même vous ne voulez pas, aucun homme ne va vous réconcilier. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas, personne ne peut. Parce que les gens vont parler, ils vont partir. Quand vous allez fermer la porte, vous êtes toujours à combien? À deux. C'est à vous de mettre en pratique. Si vous voulez le faire, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vienne. Si quelqu'un vient, ça veut dire que vous ne voulez pas. Vous pouvez faire semblant d'accepter, mais ça ne va pas vous mener très loin. Parce que vous-même, vous ne voulez pas.
Mais si vous prenez conscience qu'on s'est engagé pour un voyage, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire ce que vous devez faire. Alléluia. Ça n'a pas de sens. J'ai ma voiture, j'ai choisi de faire un voyage, eh bien je vais à Antoum, j'ai ma roue de secours, j'ai tout préparé, j'ai une crevaison. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire répare la roue. Je n'ai pas besoin d'une réunion pour qu'on m'explique qu'il faut que je répare la roue pour continuer mon voyage. Si les gens doivent me dire, mais est-ce que tu sais que tu dois réparer la roue parce que tu dois voyager, parce que c'est important, tu sais, tu es en pleine route, ben, les bandits peuvent venir, pourquoi tu ne répares pas ta roue? Mais c'est important que tu répares pour que tu partes d'ici. Ça veut dire que quelque part, je suis un homme un peu tough. Alléluia. Si j'ai une crevaison, je dois savoir, je dois pouvoir comprendre que je dois changer ma roue et avancer. Lorsqu'un couple ne peut plus discuter, il n'y a plus de communication, la réconciliation ne viendra jamais de l'extérieur. La première question qu'on pose à un couple en problème, moi que je pose, avec la petite expérience que Dieu m'a donnée dans l'affaire, est-ce que vous voulez encore continuer? Oh papa, vraiment, avant de me raconter tout, avant que je ne me fatigue, vous voulez gaspiller? Ou bien vous voulez continuer, mais vous ne savez pas comment? Vous voulez quand même continuer ensemble, mais vous ne savez pas comment? Parce que vous êtes déçus, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus ceci, ok. Parce qu'on va vous aider à rétablir quelque chose avec la connaissance que nous avons que vous voulez quand même avancer, mais vous avez un problème. Mais si vous jurez que vous ne voulez plus avancer, quelque chose ce qu'on vous dira, vous allez nous fatiguer pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela le problème. Il n'y a pas de remplaçant, bien aimé. Le mariage veut dire qu'on est responsable. Devant les hommes, devant Dieu, devant les anges. On est quoi? Responsable. La preuve, on va faire des enfants. Vous êtes père, vous êtes mère. On est responsable. Moi, j'aime un peu nos coutumes. Hein. À l'époque ancienne, quand une femme est allée en mariage, elle est partie. Si tu rentres la nuit, moi je ne veux plus, papa, je ne veux plus. Sors de chez moi. La première chose que les parents font, ils font quoi? Ils te chassent. Sors d'ici. S'il y a un problème, attends-moi là-bas. Avec ton mari, il va m'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas ici que tu viens d'abord habiter. Tu restes là-bas. Les parents se déplacent pour dire, mais mon cher beau-fils, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu ta femme chez moi le soir. Il y a quoi? Alléluia. Parce que vous avez dit que vous êtes responsable. Vous allez voir que quand un couple a un problème, il ne faut pas être les premiers à aller les réconcilier. Non, 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 il faut les laisser. Il faut qu'ils se battent un peu d'abord. Vous voulez voir comment ils peuvent régler leurs problèmes. Il faut qu'ils grandissent. Ils ont dit qu'ils veulent se marier. Ça veut dire que ces deux personnes, comment? Responsables. Il faut qu'ils apprennent à régler les problèmes. Maintenant, s'ils sont dépassés, c'est là qu'on va aider. Alléluia. On ne se marie pas. Souvent, on dit dans nos villages, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des enfants. Mais ça veut dire qu'il faut une maturité. La capacité, n'est-ce pas, de régler les problèmes. Ce n'est pas pour les enfants. Lorsqu'on s'est marié, vous devez vous poser certaines questions. Après le mariage, certaines questions sont indispensables. On change de langage. Il y a un langage qui doit changer. Le mariage est quelque chose qui vous fait changer de langage. Avant le mariage, par exemple, on pouvait se dire qui m'aime. Tel ne m'aime pas. Ça, c'est un point de vue que tu avais. Mais après le mariage, qui je dois aimer? À qui je dois l'amour? Avant le mariage, qui m'aime? Mais après le mariage, qui je dois aimer? La question doit changer. Parce qu'il y a des actes que tu dois poser. Avant le mariage, la belle-mère a dit, je ne veux pas te voir. Ok, on s'est battu, on s'est maintenant marié.
Mais tu dois changer d'attitude. Parce qu'après le mariage, tu dois aimer qui? Ta belle-mère. Peu importe ce qu'elle pense. Tu dois aimer ton beau-père. Quel que soit ce qui s'est passé, tu dois le faire. Tu ne vas pas rester avec l'attitude d'avant. Il y a des devoirs parce que les choses ont changé. Alléluia. Mais tu dois le faire. Il y a des choses où on n'a pas de choix. Ta belle-mère, souvent les belles-mères sont mauvaises. Les 3/4 sont mauvaises. Alléluia. Mauvaises, je ne sais pas pourquoi Dieu a fait des belles-mères comme ça, mais les 3/4 sont mauvaises. Parce qu'elles sont quoi? Exigeantes. Elle a fait son enfant. Et elle regarde une autre femme. Souvent, c'est la rivalité entre les deux femmes. Quelle est cette femme qui vient me prendre mon bébé? En fait, c'est comme ça dans sa tête. Alléluia. Quelle est cette femme qui vient prendre mon bébé? Quel est cet homme qui vient prendre mon enfant? Est-ce qu'il va bien garder mon enfant? Moi, j'ai allaité mon enfant. J'ai envoyé à l'école. J'ai fait le moussungu pour l'envoyer à l'école, pour l'habiller, pour soigner. Le père était même parti. J'ai souffert toute ma vie pour que cet enfant-là soit un homme. Et maintenant qu'il est un homme, dès que j'entre dans sa maison, c'est maintenant une autre femme qui dit, mais elle vient encore faire quoi? C'est pas facile, mais il faut qu'elle voie la place des autres. Mais ta mère aussi veut quoi? Ah? Le jour que la belle-mère apprend ça, elle dit, mais toi tu te prends pour qui toi? Alors le discours il est direct. Hein? Alléluia. Tu sais ce que j'ai fait? Si je n'avais pas lavé cet enfant, s'il avait l'égal, tu allais accepter de l'épouser. Alléluia. Là, il te parle un langage direct. Si je ne l'avais pas traité comme il faut, est-ce que tu allais accepter? Maintenant, c'est toi qui me demandes, mais elle a mangé le matin, non? Pourquoi elle veut encore manger à midi? Ah bon? Donc, si tu es une belle fille intelligente, tu dois comprendre que tu n'as pas le choix. C'est une femme que tu dois aimer. Elle peut faire tout le bruit qu'elle va faire. Laisse qu'elle parle. Quand elle va finir, à 20h ou 21h, maman, on se voit demain matin. Je vais te faire un bon café. Tu fermes la porte de la chambre. De l'autre côté, elle ne sera pas là-bas. Alléluia. Elle ne va pas traverser parce que c'est son fils. Elle va rester dans la chambre que vous avez réservée et vous avez votre chambre. Donc, il y a des choses où on n'a pas besoin de répondre. Laisse comme ça. Si tu veux démontrer que tu es bien, toi aussi tu vas faire tes enfants. Quand une autre femme va épouser un de tes enfants, si tu veux être gentil, on verra quel genre de belle-mère toi tu seras. On attend parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Parce qu'il faut juger les autres. On verra quand ta belle-fille va te dire que tu ne dois plus appeler ton fils, on verra si tu seras content. On verra. Alléluia. Et donc, il y a des questions qu'on se pose avant le mariage. Et après le mariage, on change de langage. Qui m'aime, c'est avant le mariage. Qui je dois aimer, c'est après le mariage. Et si tu lui dois l'amour, tu dois aller vers elle. Tu dois aller vers lui. C'est toi qui dois faire le premier pas. Parce que tu veux t'intégrer dans cette famille. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Il y a des gens qui t'ont combattu avant le mariage. Il y a des beaux-frères qui ne voulaient pas te voir. Il y a des mauvaises paroles. Mais après le mariage, on doit combiner les deux familles. Tu dois t'intégrer dans cette famille. Tu dois aller rendre visite. Ils t'attendent. Alléluia. Il faut le faire. Qui me fréquente, c'est avant le mariage. Qui je dois fréquenter et visiter, c'est après le mariage. Qui fait quoi pour moi, c'est avant le mariage. Qui attend que je fasse quelque chose pour lui, c'est après le mariage. Qui m'a donné, c'est avant le mariage. À qui je dois un don, c'est après le mariage. Qui m'a téléphoné, c'est avant le mariage. Qui attend mon coup de fil, c'est après le mariage. Souvent, c'est les petites choses. Les gens ont tellement donné pour toi. Après le mariage, ils attendent que tu appelles. Ah, vraiment ce que tu as fait pour moi là, merci. Alléluia. Il y a des gens qui attendent ça. Tout ce qu'ils ont fait là, ils attendent ton merci. Ils attendent que tu ailles entrer. Et je dis, la valeur des actions que nous posons dépend de la proximité
que ces actions ont par rapport à notre mariage. La proximité. Si vous allez rendre visite à quelqu'un un jour après votre nuit de noces, quelqu'un qui sait beaucoup dépenser, le lendemain vous allez chez lui pour dire merci, la personne va garder cela toute sa vie. Alléluia. Si vous allez dire merci à quelqu'un qui vous a beaucoup donné, 6 mois après votre mariage, ça fait 50% d'effet. Il va le garder quelques mois. Si vous allez remercier quelqu'un qui vous a tout donné, 1 an après votre mariage, ça va faire à peu près 20% d'effet dans son cœur. Il va le garder peut-être 1 semaine après, il va oublier, parce qu'il est déjà déçu. Si vous n'allez jamais dire merci, vous en faites un ennemi. Alléluia. Il dit vraiment ça, je regrette tout le temps que j'ai perdu, ma cotisation. Ils ont envoyé la liste, j'ai donné mes 100 000. Même pas merci de tous qui se sont mariés. Qui, moi? On verra. Le jour où vous allez vous rencontrer à un deuil, quelquefois même tu verras que quelqu'un ne te dit pas bonjour. Parce que tu as oublié d'aller dire merci. Tu es encore dans le jour J. Tu attends qu'on t'acclame encore, 1 an après. Tu attends toujours qu'on te donne quoi. Toi, tu ne sais pas que tu as des choses à donner. Mais tu attends, parce que quand tu préparais le mariage, tu faisais le tour. Tout le monde t'a vu. Mais depuis que c'est terminé, tu n'as plus le temps déjà, quoi. Mais c'est grave. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Mais non. Ces gens sont frustrés, blessés. Il y a des choses à faire après le mariage. Alléluia. Alléluia. Et je crois que c'est tout ça que Dieu attend. Il ne faut pas entrer, nous devons éviter le chômage conjugal. Vous devez occuper votre place. Après le mariage, occupez votre place. Occupez votre place. Je dis chaque conjoint se doit de connaître son plan de carrière. J'ai mis ça entre griffes. Le plan de carrière conjugale. Je vais terminer par ces 2 points très importants. Peut-être que si on est là demain, je reviendrai sur ça. Chaque conjoint se doit de connaître le plan de carrière conjugale. Un plan de carrière. Je vais aborder ça ce soir, mais je vais le développer demain. Le mariage est un contrat à durée indéterminée. C'est une carrière. L'homme a une carrière dans la vie de sa femme. La femme a une carrière dans la vie de son mari, dans sa belle famille, dans la vie des enfants. C'est une carrière, c'est une profession, une qualification. Et il y a des chômeurs conjugaux. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est là dans un ménage, il est marié à quelqu'un, à un homme, à une femme, mais il ne sait pas qu'il y a une carrière, il y a des étapes à suivre. Il y a 2 grands sociologues qui ont écrit des très bons livres que j'ai aimés, et je crois qu'ils peuvent s'appliquer au domaine conjugal. Il y a Maxwell, qui écrit beaucoup sur le leadership. Moi, j'ai ajouté le leadership conjugal. C'était un ancien pasteur. Il parle du leadership d'une manière générale. Mais le mariage est une forme de leadership et il a fait sa pyramide par rapport aux 5 degrés de leadership. Il y a Maslow également qui écrit beaucoup sur les besoins de l'homme. Je crois que les deux, si nous les combinons, comparés à la parole de Dieu, on peut trouver ce qu'on entend par la carrière conjugale. Alléluia. Une carrière conjugale. Qu'est-ce que l'autre attend de moi? Pour Maxwell, il définit le leadership ici en 5 étapes. 5 étapes, 5 paliers. Le leadership ici, ne voyez pas ça comme le fait de commander quelqu'un. Hein? On ne va pas faire un coup de leadership ce soir. Il ne s'agit pas de commander. Le leadership, c'est motiver.
donner envie à l'autre, n'est-ce pas, de faire, l'encourager. Quelqu'un a écrit un très beau livre, Embauchez votre patron. Un leader embauche son patron. Alléluia. Parce qu'il l'influence. Ça veut dire qu'il devient si important dans sa façon de travailler que le patron ne peut plus rien faire s'il n'est pas là. Ça veut dire que c'est lui qui dirige le patron. Parce qu'il est tellement présent dans la vie du patron que lorsqu'il n'est pas là, la société ne peut plus fonctionner. Ça veut dire qu'il a embauché son patron. Le patron est malheureux quand il n'est pas là. Et le patron ne peut pas le remplacer parce qu'il devient quoi? Irremplaçable. Donc c'est un leadership. C'est ça. Donner envie de travailler, donner aux autres l'envie de dépasser leurs limites. Le Seigneur est un leader. Dans ce sens qu'il dit, n'est-ce pas, qu'il nous prend dans la poubelle, il nous fait asseoir parmi les grands. Il nous travaille. Il arrive à résoudre nos faiblesses, nos incapacités. Il nous encourage, il nous motive. C'est un leader. On aime être avec Jésus. Parce que même quand nous sommes faibles, il nous dit que le faible dise quoi? Je suis fort. C'est un leader. C'est un leadership. Le leadership, ce n'est pas donner des ordres. Le leadership, c'est motiver. Donner à quelqu'un de partir d'un point A pour arriver à un point B avec joie. Même s'il souffre, il souffre avec joie parce qu'il sait que cette souffrance va lui permettre de devenir autre chose, va ajouter une valeur à sa vie. Et lorsque vous êtes là, c'est ça le leadership. Alléluia. Il y a 5 paliers selon Maxwell. Le premier palier, c'est le poste. Le poste. Je vous donne les 5, on va les développer peut-être demain parce que le temps est parti. Le premier palier, c'est le poste. Le deuxième, c'est la permission. Le premier, c'est le poste. Le deuxième, c'est la permission. Le troisième, c'est la production. Le quatrième, c'est l'évolution des aides. Et le cinquième, c'est le mentorat. Je reprends. Le premier palier, c'est le poste. Le deuxième palier, c'est la permission. Le troisième palier, c'est la production. Le quatrième palier, c'est l'évolution des aides. Le cinquième palier, c'est le mentorat. Avec ça seulement, on fait un séminaire. Alléluia. Mais je voudrais le ramener dans le domaine conjugal. J'ai dit qu'il y a des chômeurs conjugaux, des gens qui n'ont pas de plan de carrière, un plan de carrière conjugale. Après le mariage, qu'est-ce que je veux faire de l'autre? Alléluia. Le mariage, c'est le poste. Le poste. Je suis le mari. Je suis la femme d'eux. C'est un poste. C'est comme si on vous nommait directeur général de telle société. C'est un poste qu'on vous donne. Alléluia. Vous n'avez peut-être rien fait pour le mériter. Ou bien vous avez les compétences, mais le poste a des avantages. Le poste vous donne des droits. Les gens se soumettent à vous, à monsieur le directeur. Ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas à cause de votre façon de travailler. C'est à cause du poste que vous occupez qu'ils vous respectent. Ce n'est pas par amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est comme ça qu'ils font avec tous les directeurs. Vous venez d'arriver à monsieur le directeur. Ce n'est pas par amour. C'est le poste qui vous donne des droits. Ah, le mari, c'est un titre. Mais souvent, on s'arrête là. Mais parce que vous êtes mari, parce que vous êtes la femme d'eux, ça vous donne des droits dans la famille, ça vous donne des droits dans la société, mais ce n'est pas par amour. Il y a des choses à faire pour que ça passe du droit à l'amour. Vous avez des choses à prouver. Mais le poste que vous venez d'avoir à la mairie ou après la coutume n'est pas suffisant pour que les racines sortent dans le bonheur conjugal. Il y a des actes à poser pour que le respect qui vient d'abord par la loi, par les coutumes, c'est la femme de mon grand frère, c'est la femme du petit frère, c'est la femme de ma... Donc, on vous respecte par coutume, on vous respecte pour la loi, ça doit quitter la loi pour aller au palier suivant. Beaucoup restent dans le poste et on dort là. Et après un certain temps, vous allez voir que si vous n'êtes pas un leader,
les gens vont commencer à vous mépriser. Malgré le poste. Alléluia. Parce qu'il a dit, le poste c'est le départ. Après le poste c'est la permission. C'est le palier supérieur. Ça veut dire que les gens vous permettent d'entrer dans leur vie. À cause de votre façon d'être. Il y a la permission. Vous grandissez dans le leadership. Dans l'amour que les gens ont pour vous. Ils vous permettent. Alléluia. Vous quittez le poste. C'est vrai, on vous respecte. Je suis le mari, je suis la femme, mais ce n'est pas suffisant. Quand quelqu'un vient chez vous, vous donnez à manger. Comment ça va? Quand la personne rentre, vous payez le taxi. Ah, mais vraiment la femme de l'autre, hein? Ah, vraiment le mari de l'autre, il est bien gentil. Hein? Vous baladez, vous êtes le beau-fils, vous trouvez le beau-père en train de travailler, vous dites, mais papa, donnez-moi l'appel. N'est-ce pas? Vous l'aidez à travailler. Ah, mais je vois que la tôle est partie, c'est pas grave. Subitement, sans rien lui dire, vous changez la tôle. Il ne vous a rien demandé. Ah, mon beau-fils là, c'était un gars qui est comment? Gentil, hein? Et lui, il a les clés de sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous ouvre les portes de la famille. Il ne le fait plus parce que vous êtes le beau-fils, parce que vous êtes la belle-fille. Il le fait parce qu'il a vu que vous méritez, que vous puissiez entrer. C'est la permission. Ils vous permettent d'entrer dans leur vie. Ce sont des gens, chacun vous permet. Même votre mari, même votre femme va vous permettre, va aussi ne pas permettre que tu entres dans sa vie. D'accord, il y a le livret, mais le livret ne permet pas. C'est la vie commune, là, la mayonnaise qu'on va faire ensemble qui permettra à l'autre d'ouvrir quoi? Les portes de sa vie. Elle va commencer à te donner les secrets de sa vie. Parce qu'elle a vu que là où je suis venu en mariage, là je crois que ça marche. Alléluia. Mais si c'est des larmes tous les soirs, j'espère que ce n'est pas mon cas. Alléluia. Si c'est des larmes tous les soirs, les portes de sa vie ne seront jamais ouvertes. Même si on est marié. On reste au niveau du poste. Ah, comme c'est le mari, sinon on va dire que je n'ai pas fait la table. On fait comme le robot. On prend les assiettes. C'est le mari. Voilà, il va trouver la nourriture. Froid ou pas froid, c'est pas mon problème. On va dormir. On ne l'attend pas pour manger. C'est le poste, non. C'est le mari. Voilà. On repasse les habits. Quelquefois, il y a 3 traits. Bon, sinon on va dire que je n'ai pas repassé. Hein? Mais ça ne se fait pas par amour. On reste au niveau du poste. C'est ma femme. Voilà. Les choses sont mécaniques. Mais il n'y a pas de joie. Dans de tels couples, il n'y a aucune joie. Les choses sont... On sent que chacun fait ce qu'il est censé faire. Et il s'arrête là. Il n'améliore rien. On ne fait pas plus que ce que déjà ce qu'on fait là, c'est déjà beaucoup. On se sent même étouffé. Mais rien ne se fait par amour. C'est mécanique, c'est automatique, c'est limité. Le pasteur a dit que chacun doit appeler chérie. Mais pourquoi tu me dis chérie comme ça? Mais tu veux quoi? J'ai dit chérie, non, ça va. Il y a quoi? Parce que si tu ajoutes un autre mot, ça va se gaspiller. Le pasteur a dit chérie. L'autre n'ose pas ajouter quelque chose parce que sinon c'est un coup de poing. Il va répondre, bon, je t'ai dit chérie, ça va, laisse-moi tranquille, je vais dormir. On est au niveau du poste. C'est le niveau le plus bas du leadership. Si les gens vous honorent à cause du poste, vous êtes malheureux. Vous n'avez pas encore marqué leur vie. Je ne veux pas que ma femme m'honore parce que je suis son mari seulement. La Bible dit, femme, honorez, respectez votre mari. C'est un ordre. Mais tout ce qu'on fait par ordre ne se fait pas par amour. Si je l'aime parce que je suis son mari, c'est bien. Mais je ne dois pas aimer parce que je suis son mari. Je dois aimer ma femme. Je dois aller au-delà de la loi. Je dois dépasser la loi. Il faut qu'il y ait la permission. Et la permission, je ne la décrète pas. C'est elle qui la donne. Nous allons développer ça peut-être demain. Le 3e niveau, c'est la production. Après la permission, les gens vous permettent d'entrer dans leur vie. Après, vous allez les développer. Vous allez apporter une valeur ajoutée à leur vie. Elle ne savait pas préparer, elle s'est préparée. Une femme qui a épousé un homme pauvre, cet homme-là a vu comment tout le monde se moquait de lui.
Mais sa femme s'est débrouillée pour dire on ne va pas se moquer de mon mari. Elle a commencé à faire les tontines. Elle s'est battue. Voici un homme qui était la risée du village. Il vient de faire une maison. La femme n'a pas dit à tout le monde que c'est avec ma tontine. C'est le mari qui allait avec les ouvriers au chantier. Elle donnait l'argent au mari en cachette. Elle a acheté les papiers. Il dit va seulement prendre. Ne dis jamais que c'est moi. Sinon on va te mépriser dans ce village. Voici un homme qui vivait chez ses frères. Qui vient d'avoir une maison du carrelé. Ah! Vraiment, hein? Massamba. La femme que tu as épousée là, elle a fait de toi un homme. Hein? Est-ce que vous ne savez pas que tu pouvais faire une maison? Vous savez, dans la Bible, hein, quand vous lisez Proverbe 31, la Bible dit que c'est la femme qui fait quoi? Que son mari soit honoré. Mais par la manière de comprendre les choses aujourd'hui, les femmes attendent que les maris les honorent. C'est normal. Puisque la Bible dit aussi que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera quoi? Louée. Mais pourquoi elle est louée? Mais c'est parce qu'elle a mis de l'impact dans la vie de son mari. Si quelqu'un vous fait du bien, vous ne pouvez pas ne pas louer cette personne. Amen. Même si vous êtes méchant. C'est évident. Parce qu'on a vu comment votre statut a changé avant que la personne ne soit dans votre vie. Et depuis qu'elle est dans votre vie, quelque chose a changé. Vous êtes obligé de dire, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Vous-même, vous voyez. Même si vous ne dites pas, les gens voient. Et ça ne peut se faire que si vous avez un plan de carrière dans la vie de quelqu'un. Vous savez, vous partez d'un point A vers un point B. Le poste, après le poste, vous devez monter encore. Vous arrivez à quoi? La permission. La personne vous permet parce qu'elle voit que vous voulez la développer. Après la permission, on arrive à quoi? À la production. Je suis un homme valable dans le village. Non, ton costume est trop vieux. Il est délavé, ne le mets plus. Et tu es comme ça, là, 3 nouveaux costumes viennent d'arriver. Ah, mon Dieu. Nouvelle paire de chaussures, nouvelle montre. Ah, mon Dieu. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. C'est vice versa. Chacun veut développer l'autre. Parce que si on se moque de ta femme, si on se moque de ton mari, mais on se moque de toi. Ça, c'est rien qu'une femme se moque de son mari. Ça, c'est rien que le mari se moque de sa femme. Vous êtes une seule chair. La honte de l'un est la honte de qui? De l'autre. Donc, si tu peux faire que ça change, mais fais-le. Enfin, si tu ne le fais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pire encore, si tu te moques de lui, mais ça n'a pas de sens. Ah, c'est un vaurien, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je suis venu à mariage venir épouser cet homme-là. Tu le dis devant d'autres personnes, tu dis, mais cette femme-là, est-ce qu'elle est normale? Donc tu ne sais pas ce que tu dois faire dans sa vie. Comme toi, tu sais ce qui est bien, mais fais-le. Alléluia. C'est ton travail. Ah, c'est rien, ma femme ne sait pas préparer, ma femme ne sait pas, mais tu le racontes à qui? Achète des livres. Envoie à Kenko. On apprend à préparer là-bas. Parce que quand le plat sera bon, qui va le manger? Mais c'est toi. Alléluia. Trouvons des solutions. Et quand elle sera préparée, elle sera reconnaissante. Cet homme m'a fait du bien. Alléluia. Et à cause de cela, donc à cause de la production, je sais ce que j'étais avant. Je sais ce qu'il a produit dans ma vie. On a envie de rester avec la personne. C'est le psaume 23. L'Éternel est quoi? Mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'il produit des choses dans ma vie. Il. Dans tous ces îles, Dieu fait dans ma vie. Quelle est la conclusion à la fin? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et je resterai où? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à quoi? À la fin de mes jours. Il a produit dans ma vie, je reste. Mais avant de rester, il a fait beaucoup de choses. Je suis reconnaissant. Il a exercé un leadership dans ma vie. Par rapport à ce que j'étais avant, il a fait beaucoup de choses. Je ne peux pas aller ailleurs. La conclusion, je resterai, ne peut pas venir s'il n'y a pas de production.
C'est pourquoi je dis il y a des chômeurs conjugaux. On est ensemble pour faire les enfants, c'est tout. Le reste, rien à faire. Il y a le poste. Attends, c'est moi le chef. Oui, d'accord. Mais c'est tout. Alléluia. C'est pour ça, vous savez, si nous sommes ignorants de ces choses, on ne peut pas arriver. Le bonheur conjugal, ce n'est pas un hasard. C'est bien d'aller à la mairie, mais si on ne sait pas quoi faire après, ce n'est pas étonnant que les problèmes arrivent. Le contraire serait plutôt étonnant. Il y a un travail, il y a un plan de carrière conjugale. Des choses que chacun doit faire pour l'autre. La troisième, c'est l'évolution des êtres. C'est le 4e niveau. On le verra peut-être en détail demain. L'évolution des êtres. Là, c'est ce que vous faites pour chacun. Pour les enfants, pour la belle famille, pour le conjoint. Le dernier niveau, c'est le mentorat. Il dépasse votre vie. Quand vous arrivez au mentorat, dans la vie de quelqu'un, même après votre mort, vous restez le modèle. Les gens comme Nelson Mandela, Jésus-Christ de Nazareth, ont été des modèles de génération en génération. Il y a plus de 2000 ans, il est toujours le modèle, il est le mentor. À cause de ce qu'il a fait dans la vie des gens. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas vous oublier. Et c'est ce qui arrive lorsque l'un des conjoints meurt, l'autre ne peut pas se remarier, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il ne peut pas transmettre ce qu'il a vécu avec, ce n'est pas possible. Il préfère rester comme ça jusqu'à la mort, d'autres préfèrent mourir. Mais c'est quand tu peux épouser un autre, il dit non, ça ne peut pas arriver, on ne peut pas. Je ne peux pas refaire, personne ne peut me permettre de vivre la même vie que j'ai vécue avec, ce n'est pas possible. Je préfère attendre mon tour de la mort. Parce que la personne a été marquée, c'est le mentorat. Il dépasse votre vie. Et vous ne pouvez arriver là que si vous savez que ça existe. Et il faut commencer à poser des actes. Après, dès que le jour J est terminé, vous commencez votre travail. Parce que le temps presse. Même la vie elle-même, elle est trop courte pour faire tout ce que nous faisons là. Il y a le conjoint, il y a la famille, il y a les enfants, il y a des voisins. Tellement, toutes ces personnes doivent être impactées par vous. Doivent se souvenir de vous, de ce que vous faites, en tant que modèle conjugal. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas arriver au bonheur conjugal parce qu'on a fait le marché. C'est trop peu de choses. Mais tu veux encore quoi? Le congélateur est plein. Mais ça ne peut pas faire vivre un couple seulement. Les cotises, le poulet. C'est trop peu. Alléluia. Ça là, ce n'est pas le marché du couple. Il faut une carrière. Je dois savoir. C'est pour ça qu'il faut un suivi conjugal. Et souvent, peut-être que les gens n'ont pas les mêmes informations, mais on sent qu'il y a une certaine routine dans le couple. Et c'est cette routine, ça crée des problèmes. Ça crée une fermentation. On ne sait pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait qu'on ne soit pas heureux. Mais si Dieu nous ouvre l'esprit, c'est pour ça que Vasti, elle était la femme d'un roi, mais elle ne savait pas qu'est-ce que c'était la carrière conjugale. Par rapport à la femme que David a épousée. La femme de Nabal. C'était une femme de qualité. David a voulu se fâcher, il dit à David, laisse David. Je suis auprès de cet homme-là pour l'aider. Il est comme son nom, c'est un fou, laisse-le comme ça. Je travaille dans sa vie pour qu'il devienne quelque chose. Mais au niveau caractère, il est zéro. David a dit, c'est à cause de toi que je le laisse en vie. Parce que ce Nabal-là, j'avais juré qu'avant cette nuit-là, sa tête se doit être coupée. Il dit, tu es une femme bien. En tout cas, le jour que Nabal meurt, appelle-moi. Parce qu'il ne mérite pas d'avoir une femme comme toi. Il ne sait pas ce qu'il a. Et dès que Nabal est mort, la première chose que David fait, elle veut aller chercher Abigail. Parce qu'une femme comme ça, il ne sait pas ce qu'elle fait auprès de Nabal. Mais elle connaissait. Nabal était un homme nul, mais elle connaissait le plan de carrière conjugale. Elle savait ce qu'elle faisait auprès de Nabal. Si vous ne savez pas ce que vous faites auprès de quelqu'un, ben, vous n'allez pas rester longtemps. Vous allez vous plaindre.
Parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quel est le travail. Mais vos parents ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas, les voisins ne m'aiment pas, tout le monde ne t'aime pas. Même le mari ne t'aime pas, la femme ne t'aime pas. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Je parlerai de la pyramide de Maslow demain, qui nous aide également à comprendre. Et les deux nous permettront de bâtir une union conjugale stable et solide. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour?